France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie et Louis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ce sera cuisine du monde et glace bio ce matin avec nos invités, une nouvelle adresse itinérante, un food truck et les fameuses glaces du Perche sartois que nous pourrons déguster tout le week-end aux 24 heures cuisine. Il va y en avoir des boules de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Valérie Bourlier, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Gull et bonjour à Ludo, que j'ai encore appelé Anthony tout à l'heure. Je suis désolée, approchez-vous bien du micro. Oui. Ludo, alors je vais essayer de ne pas me tromper, je ne sais pas pourquoi je l'ai rebaptisé Anthony, allez savoir. Gull et Ludo, c'est donc le camion de mamie, c'est une nouvelle adresse. Valérie, qu'on va découvrir nous aussi. Vous, les glaces du Perche sartois, ça fait un petit moment que ça dure en revanche. Oui, combien malgré d'années tout. D'ailleurs Le 10e été, donc cette année. Malgré tout, encore avec des nouveautés en glace ou en sorbet. Et il nous a amené des petites choses à déguster. Vous allez voir, vous allez pouvoir goûter. Hein. On est tous gourmands ici, vous faites la cuisine. Alors, on commence avec les 24 heures cuisine. Valérie, vous êtes l'un des fidèles. Hein. Je crois que vous étiez là dès la première édition, Dès la première édition, j'étais là, oui. Et à chaque fois, j'étais là. Et donc, je serai encore là demain et après-demain, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Et vous n'êtes pas là pour rien. C'est incroyable le nombre de glaces que vous distribuez, enfin, que vous vendez. Hein, je précise quand même, tout n'est pas gratuit aux 24 heures cuisine, c'est bien normal. Mais voilà, ça a eu un succès fou. Les gens se jettent sur les bacs de glace. Hein. C'est vrai que depuis, il y a la queue, je vous assure. Dès le début, et puis c'est un produit tellement original, et puis les consommateurs ont besoin de voir le producteur. Donc du coup, c'est l'occasion aux 24 heures de la cuisine d'avoir ce contact, cet échange, qui moi m'intéresse avant tout. Avant d'abord de faire des scores. Ouais, c'est le retour consommateur qui m'intéresse. Et voilà, puisque Valérie, vous avez une façon de travailler très particulière en bio avec vos propres vaches, voilà, avec des saveurs qu'on va découvrir encore ce matin, Valérie. Donc, Gull et Ludo, si vous voulez les glaces aux 24 heures cuisine, il va falloir prendre un petit ticket en fait, parce qu'il va y avoir du monde, d'autant qu'il va faire chaud. Alors là, c'est parfait pour déguster les glaces, c'est encore pour mieux. Bien finir la saison, oui. Présentation du camion de mamie. Alors, qui est cette mamie ? C'est votre mamie qui vous a appris la cuisine ? Peut-être, je sais pas, on imagine beaucoup de choses, Ludo. Oui, c'est un peu, voilà, c'est l'histoire de notre grand-mère qui voyage à travers le monde et le terroir français, et puis nous envoie des recettes toutes simples mais gourmandes. Donc l'idée, c'est de les faire partager avec nos clients, nos consommateurs, et puis voilà. Et l'idée, c'est d'aller vraiment au contact des gens, voilà, tout comme avec Valérie. Le camion de mamie, alors quand on pense au truck, au camion, il va y en avoir un d'ailleurs aux 24 heures cuisine, et on va y trouver des hot dogs et des hamburgers 100% sartois, mais là on n'est pas dans cet esprit-là, Guy, là on est plutôt dans la cuisine du monde. Oui. En fait, ce qu'on voulait, nous, c'est faire découvrir des recettes, que ce soit du terroir français ou du monde, et puis les adapter avec les produits locaux. Voilà, donc on propose toujours à la carte, selon les saisons, une soupe chaude ou un gazpacho, une salade ou un plat mijoté, 3 sandwichs et 2 desserts. On a une carte, on va dire, réduite parce que tout est fait maison dans le camion. Et ben voilà, quand la carte est réduite, souvent, Valérie, vous le savez vous aussi, ça veut dire qu'effectivement, en général, c'est fait maison. C'est fait sur place. L'inverse, c'est impossible. On est d'accord. Voilà. Mais non, mais on le rappelle, c'est vrai on n'a pas encore la technique. Il n'y a pas beaucoup de choix. On dit, là, chez vous, il n'y a pas beaucoup de choix. Bah oui, mais tout est fait sur place. C'est une carte qui évolue quand même toutes les 3 semaines, donc elle ne change pas entièrement, mais elle évolue, donc on peut remplacer une soupe et un dessert. Voilà, selon progressivement, les saisons et toutes ces choses. Bon, on va avoir des petites recettes à donner. C'est tout nouveau, hein. Vous avez commencé quand votre activité ? On a débarqué le 6 juin à la gare. Et on donnera évidemment les emplacements où vous allez vous trouver. Si vous connaissez déjà le camion de mamie, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez goûté aussi les glaces du Perche sartois, dites-nous pourquoi vous les aimez tout particulièrement. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble. 10h-11h. On cuisine ensemble. Sophie et Louis. Avec Gull et Ludo et avec Valérie Bourlier, on va évidemment parler du camion de mamie. C'est une nouvelle adresse itinérante, un food truck avec plein de recettes à nous donner ce matin, de la soupe, un sandwich et pourquoi pas un dessert. Mais on va commencer la dégustation. Pourquoi on commence maintenant ? Parce que la glace, ça fond, Valérie. C'est bon. Et que vous nous avez amené 4 petits pots. On va devoir les déguster dans l'ordre. Je vais laisser à Ludo le soin de goûter la première, celle qui se trouve donc devant vous. C'est les glaces du Perche sartois.
bien sûr. Puis on va essayer de deviner ce que vous avez mis dedans. Alors, je ne sais pas si c'est des classiques que vous nous avez amenés ou des nouveautés, Valérie ? Des nouveautés qui sont forcément liées aux vaches que j'ai introduit dans mon petit troupeau d'une quinzaine. Et donc là, en particulier, c'est une glace faite avec un type de lait qui est celui des bretonnes Pinot Noir. Voilà, c'est une vache dont vous allez aussi nous parler ce matin. Quel goût ça a, Ludo ? Alors c'est très bon, c'est très agréable. Mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. C'est clairement non, mais c'est. Vous faites passer à Gull. Hop. Non, les deux premières glaces sont des glaces faites avec le Gouel. Qu'est-ce que le Gouel, c'est un Valérie ? fromage blanc breton issu de ferments bretons. Enfin voilà, donc c'est une glace qui est adaptée à mon système parce que maintenant j'y ai introduit des bretonnes Pinot Noir. Mais voilà, là c'est une glace avec deux versions, une crème glacée et un sorbet. La première que vous venez de goûter, donc c'est la version sorbet Gouel. La deuxième, ça sera crème glacée Gouel. Ah, d'accord. Et avec un gros lait, enfin voilà, c'est vraiment un produit typiquement breton, mais qui est intéressant parce que c'est le goût du petit Suisse. Pour nous qui ne connaissons pas le Gouel. C'est un peu ça, oui. Alors, il y a une texture particulière, effectivement. Là, c'est la version sorbet. Le deuxième pot, qui est une version crème glacée. Servez-vous. Pas de problème. Voilà. Donc, on est vraiment sur des crèmes. Et l'intérêt avec un petit troupeau comme j'ai maintenant, c'est que je pourrais faire des crèmes glacées par race de vache. Alors, entre les Montbéliardes, entre les Jersiaises. Donc, c'est super pointu. Mais pourquoi, comme un cépage. Pourquoi, Valérie, il y a vraiment des goûts très différents et des textures aussi qui vont être différentes ? Oui, les qualités de lait sont très différentes. Ah, c'est génial ça. Alors après, faut pas non plus fabuler et puis tourner le pot de glace comme on tourne un verre de vin. Mais ça, c'est de la Pinot Noir, je reconnais ça. Mais en tout cas, si vous avez choisi d'amener des nouvelles vaches dans votre troupeau, c'est que pour vous, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter une différence. À travers les glaces, oui. Et ce qui est intéressant, c'est à travers l'élevage. Parce qu'on est sur une vache hyper rustique et qui est complètement adaptée à notre terroir. Plus que la Primogène, plus que la Montbéliarde, c'est une débroussailleuse à quatre pattes. D'accord. Et qui valorise bien les recoins, les pâtures un peu humides. Enfin voilà. Et elle a presque les pattes palmées, donc même en période. Elle est amphibie. Voilà. Non, mais bon. Alors, à travers le livre qui sort. Oui, vous nous avez amené un livre là. Voilà. Donc c'est l'histoire et le témoignage de producteurs dans l'ouest de la France pour la bretonne Pinot Noir. Et vous avez un éleveur sur Courgenard qui est déjà bien connu aussi de nous tous, Luc et Agnès Bernard, qui ont un élevage d'une 60aine de bêtes. Ferme d'Elias-Sainte, voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc leur témoignage est dans ce livre-là. Et ce livre-là, si j'ai reçu... Je veux dire, la collection demain sera disponible aux 24 heures de la cuisine. Ah oui, c'est vraiment une vache. Vous êtes amoureux de cette vache, Valérie, disons-le. Oui, alors, la réciproque n'est peut-être pas forcément vraie. C'est vrai, elle est un peu vache, la vache Pinot Noir. Parce qu'elle a un caractère que, vous devinerez. Et la différence des autres vaches, elle a des cornes. Donc il faut faire un peu gaffe quand même. Voilà. Donc, elle a beau être petite, mais quand elle se tourne, elle sait qu'elle peut attraper des mouches. Donc voilà. Mais non, c'est une bête qui est très intéressante, qui est fabuleuse, mais la cohabitation est pas forcément des plus faciles dans un premier temps. Donc, d'accord. Voilà. C'est quand même assez marrant cette histoire. En tout cas, si vous vous posez la question de savoir mais qu'est-ce qu'il y a dans mon pot de glace, par exemple quand vous allez acheter la glace au supermarché, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, là on sait carrément d'où ça vient, de quelle bête ça vient. Ça c'est assez extraordinaire, Valérie, c'est sûr. Ouais. Autant faire simple, direct, clair, transparent. Et là, même si je suis pas équipé de salle d'accueil à la ferme, mais au moins, voilà, les échanges qu'on peut avoir aux 24 heures de la cuisine, ils sont en direct. On ira voir Valérie ce week-end aux 24 heures cuisine. Et puis, on va continuer notre dégustation de glace. Et en plus, on va donner les recettes du camion de mamie sur France Bleu Maine.
11h. On cuisine ensemble. Sophie Elie. Je pensais à un homme debout, mais justement, vous retournez au tabouret pour traire les vaches, Valérie. Hein, c'est une nouvelle façon de faire là que vous commencez. Oui, parce que quand je suis reparti avec cette quinzaine de vaches-là, je voulais pas repartir non plus dans des investissements et je voulais être aussi au plus près des vaches. Donc à leur hauteur, même s'il y en a sur lesquelles je peux m'accouder, mais oui, parce que la pinoire, elle est plutôt basse. Oui, c'est plutôt une vache naine par rapport aux autres. Mais voilà, là, c'est dans un système hyper rustique, hyper simple. Donc, non, je suis pas mécontent de cette installation nouvelle. Bah oui, c'est la vache des paysans heureux, c'est ce qui est écrit sur ce livre, hein, donc que vous aviez envie de nous faire partager, parce que c'est vraiment une race super intéressante, donc on pourra découvrir. Travailler. Ouais. La pinoire, donc de Valérie Brolier, les glaces du Perche sartois. Le camion de mamie, c'est un food truck. Alors, on le trouve où tout au long de la semaine, ce camion, si on veut venir manger le midi? Alors, on a 5 emplacements à la semaine. Donc, le lundi, on est à la gare Novaxis. Le mardi, on est zone Marais-Montéard, derrière la sécurité sociale. Le mercredi, on nous retrouve sur la zone Thomas Edison, en direction de la zone nord. Le jeudi, on est au rond-point de la clinique du Pré. Et le vendredi, on finit dans la petite zone de Rouillon, Georges Aurec. Voilà. Sauf aujourd'hui. Parce que vous êtes venu nous voir, voilà. Parce que ce soir, on a un événement assez important, Voilà. donc on avait pas mal de prépa. Mais ça tombe bien, comme ça on peut vous découvrir sur France Bleu Maine. Alors qu'est-ce qu'on va manger dans ce camion, Gul? Alors en ce moment, on a le gazpacho andalou. Du coup, c'est une recette assez simple, avec des tomates mondées et pépinées, 2 poivrons rouges, on part sur 1 kg de tomates, 2 poivrons rouges, 1 concombre épiné, 2 gousses de vanille, demi-oignon. On mixe tout avec 10 centilitres d'huile d'olive et 5 centilitres de vinaigre de cidre, d'ailleurs, qu'on retrouve aux délices de la ferme. Et après, on laisse généralement reposer 24 heures. On sert ça avec des petits croûtons et du basilic citron. Pas mal ça. Et Voilà. vous mettez de la vanille dans le gazpacho? C'est de l'ail, c'est de l'ail. Ah, j'ai dit d'accord, de la j'ai vanille. entendu de la vanille, ça me paraissait on est bizarre. encore dans les glaces, là, je Ah, pense. c'est ça, et oui, parce qu'elle a envie de goûter la prochaine glace. Excusez-moi, Ah, j'étais tiens, concentrée. on a compris le Non, message, pas du Gul. tout. On vous fait passer le petit pot de glace Non, et en c'est- attendant, on va demander à Ludo de nous donner la suite du programme. Alors, ces recettes, on a compris, voilà, il y a l'idée aussi de travailler avec des produits le plus localement possible. Hein. Oui, sur un circuit court, directement de chez le producteur. Donc, on a différents producteurs maraîchers. Et puis voilà, on est content d'eux, de leurs produits surtout, parce que c'est vrai que c'est autre chose que l'industriel, quoi. Mais évidemment, alors, Il y a un échange vraiment. Oui, voilà, il y a c'est tout fait, Gul, avec la glace qu'on est en train de manger. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette glace de Valérie? Vous avez trouvé la saveur ou pas? Je dirais qu'il n'y a pas des noix ou noisettes. C'est une graine qu'on appelle le fenugrec. C'est Ah fini, oui, grec. ça c'est Voilà. super difficile à déceler quand même. Oui, quand on parce connaît pas bien. qu'on n'a pas non plus de repère au palais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce goût de noix qui tend vers la pistache, même si à l'origine, c'est plutôt une épice qu'on retrouve dans le curry. Mais voilà, là, c'est le palais qui contrarie le cerveau ou l'inverse. Et c'est intéressant. En tout cas, c'est vrai que c'est une saveur qu'on n'a pas l'habitude de trouver très sur une intéressant. glace. Oui, c'est vraiment génial. Hein. Et en cuisine, je pense que le fenugrec germé, c'est connu, mais après, vous savez sûrement mieux que moi comment le... On n'a pas encore eu l'occasion de l'utiliser, le fenugrec. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bien sûr. En ce moment, qu'est-ce que vous proposez comme sandwich? Alors, on a le kobané kebab, en fait. Donc, c'est un sandwich kurde. Donc, c'est fait à partir d'une galette de pain cuit sur un dôme au feu de bois. À la suite de ça, donc pour 10 personnes, on prend 1,2 kg, 1,4 kg, un filet de dinde qu'on découpe en lamelles. On le laisse mariner dans une purée de piment, de poivron, à rajouter en fait une épice piment paillette. Donc c'est un piment qui a séché et qui devient une paillette. Comme en une fait. paillette, Voilà. On rajoute 2 gousses d'ail. Voilà, huile d'olive. On saisit la viande donc sur une plancha, parce que kebab c'est ça veut dire viande grillée en fait à la base. D'accord. Sur la galette, on dispose de la roquette, tige verte d'oignon, d'oignon nouveau, tiges d'oignon nouveau. De la tomate. Par-dessus, on met juste la viande, un filet de citron
On a persil appris plat et persil citron. plat, Et un peu. menthe. Et pardon. menthe. Et ouais, vous voilà. travaillez tous les deux en même temps à la cuisine? Ouais. Vous faites un... En fait, on se répartit la carte Ouais. pour une meilleure entente, on va dire. Bah oui, parce que bon, si on commence à faire le sandwich à deux, ça va être compliqué. Ouais. En fait, moi, je m'occupe des soupes, salades ou plats et desserts. Et Ludo, c'est sandwich, ce qui fait qu'on a une mise en place qui est un peu en décalé. Moi, ça va être plus être la veille et Ludo le matin. Ouais, d'accord. Voilà, du coup, on se complète comme ça. Ah bah oui, c'est très bien, c'est bien organisé tout ça. La suite des recettes et la dernière glace à déguster, c'est dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Rencontre ce matin entre Valérie Bourlier et Ludo et Gull, le camion de mamie. Vous partagez des valeurs communes, je pense, hein, tous les trois. Oui, on semble être dans la même démarche de travailler des Exactement. producteurs locaux, Bah voilà. en adaptant, en partant d'idées ou d'inspiration, oui, qui viennent du monde. Vous, apparemment, c'est la grand-mère qui vous envoie les idées. La grand-mère voyageuse, c'est génial. Moi, je m'inspire de graines ou d'idées qui viennent, et on me sollicite aussi sur des fabrications de sorbets typés indiens, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des tendances. Donc, bon, je me laisse pas convaincre facilement. Oh non, donc, c'est sûr, oui. Mais bon, vous aimez bien essayer des nouvelles choses aussi, Valérie. Oui, hein. parce que faire de la vanille, du caramel beurre salé, chocolat, c'est bien, mais bon, j'ai fait le tour. C'est pour ça que maintenant, je fais mon poivre de cassis. Je travaille des épices avec des plantes de la ferme. Voilà. Qu'est-ce que vous vendez le plus, par exemple, sur une manif comme les 24 heures cuisine? C'est laquelle qu'on vous demande le plus parmi vos... Les On reste classiques, classique, c'est normal. oui, Hein. les Il y a les classiques, enfants en mais plus, voilà. bon, la glace à la confiture de lait Ça marche. commence à détrôner la caramel beurre salé et la vanille. Donc voilà, il y a cette pointe de cannelle qui est intéressante dans la confiture de lait. Ouais, c'est celle-ci qui semble la montortie, ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait du sorbet chocolat. Voilà, ça c'est Ouais, assez ouais. rare. Hein, le sorbet Ouais. chocolat, c'est plus léger et puis c'est super bon aussi. Ouais. Eh oui. Et c'est du vrai chocolat, Ouais, du bah, noir. bien sûr. Oh, bah, j'espère, évidemment, ça, Valérie, ouais, ouais. tant qu'à faire. Tiens, on va goûter la petite dernière. Alors là, la couleur, on se dit bon qu'on va sur de la framboise ou de la fraise, je sais pas. Hein. Rouge. C'est rouge, alors on imagine qu'on va retrouver une saveur comme ça, mais est-ce qu'on va être surpris? Je ne sais pas. Ludo, Gull, goûtez s'il vous plaît. C'est un fruit cueilli dans la Sarthe sur l'Aignan-Belin en particulier. Waouh, ah, Donc, ça c'est local. Hein. Un C'est- producteur qui fait de l'asperge et du fruit rouge. Donc, Ah, mais si c'est Des Monsieur fraises. Coulon, La fraise. mais c'est de la fraise, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, ouais. Eh ben voilà. Donc, un Sorbet fraise. avec le Merci. poivre de cassis. Donc vous devriez sentir le côté un peu ribès, enfin cassis. Hyper bon. Exceptionnel. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme dessert dans le camion de mamie? Là, en ce moment, par exemple, on avait les Congolais, parce que monsieur fait la mayonnaise, du coup, je récupère ses blancs. Pour les... Ah oui, voilà, bah oui. Rien ne se perd. De rien, voilà. Du C'est coup, bien, c'est bien. Congolais, c'est un gâteau antillais. En fait, c'est très simple. Alors, on va partir sur une base pour 2 blancs d'œufs. Je mets 70 grammes de cassonade, 100 grammes de noix de coco. Je mélange tout ça, 10 minutes au bain-marie. Je façonne des petites boules, en fait. Et à 220 degrés au four, 8 minutes. On attend que ça commence à dorer, et voilà. Ça, c'est par exemple une des Bah recettes. oui, c'est une des recettes que vous proposez. Ouais. Juste une petite précision, vous venez d'un autre monde que celui de la cuisine, hein, et vous avez eu Ouais. envie de vous lancer, parce que Ah vous oui. aimiez ça, bien sûr. Ouais. Il y avait déjà quand même l'amour, évidemment, Oui, de tout à fait, partager et puis Ouais, c'est vrai, c'était, de faire la cuisine. C'est notre passion avant tout. Et puis, bah voilà, on a décidé de tout plaquer, comme on dit, et Ouais. puis de se lancer dans l'aventure. Eh ben, vous Voilà. avez bien fait, c'est le camion de mamie. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine des glaces et puis des produits du monde, mais locaux. 10h-11h. On cuisine ensemble. Sophie Elie. Et on discute et on échange avec Valérie Bourlier, avec Ludo et Gull. À chaque fois, je fais attention à prononcer son prénom parce que pour moi, depuis hier, j'ai dit je vais inviter Anthony dans cette émission. Il est jamais venu, Anthony. Même si D'ailleurs, Ludo, il est c'est où très bien. Ludo et Gull, c'est le camion de mamie, un super nom pour ce camion cuisine du monde. Et vous êtes en train de vous dire que les glaces de Valérie dans le camion, ça pourrait être peut-être un projet plus tard. Ouais. Moi, j'aime bien voir ça, hein, quand on constate que voilà, hein, vous parlez la même langue et que. Oui, ça semble compatible. Même si j'imagine qu'ils veulent cuisiner un maximum Bah et voilà. faire découvrir un maximum. Après, une glace, c'est vrai,
pleine saison, Voilà. c'est sûrement sympa. C'est sûr que c'est un petit plus. Mais je le répète à chaque fois qu'on vous invite, Valérie, moi j'aime bien, et mes enfants aussi d'ailleurs, et plein d'enfants du monde, je pense, adorent manger des glaces toute l'année. D'ailleurs, on en mange à Noël, par exemple. Alors pourquoi dire, ah ben non, on va pas manger une glace en plein hiver, où est le problème? Enfin bref, voilà, ça c'est... C'est le poids des traditions. C'est ça, exactement. Et c'est vrai pour énormément de choses. Alors, on était en train de discuter hors antenne aussi du nombre de producteurs locaux auxquels vous faites appel pour le camion. C'est vraiment génial. Hein. Ça passe par tous les ingrédients que vous utilisez quasiment. Vous réussissez vraiment à faire que du local? Non. C'est compliqué, bien sûr. En épicerie, voilà, c'est compliqué. Il y a du safran en Sarthe. Oui, il y a du safran, bien sûr. Qu'on peut faire infuser. De Sophie Suire. Et faire du riz ou des choses comme ça. Et des champs verts aussi, avec qui on travaille. Angélique et Denis. Besson et Denis. Qui nous donnent plein d'idées. Ouais. Et ils ont une variété. Et puis ils sont en bio en plus. Hein, ils sont bio et en herbe aromatique. C'est vrai qu'ils ont un panel du basilic réglisse, on ne connaissait pas. Et puis voilà. Menthe de chocolat. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis après la farine aussi. Et puis même du coca. Alors du cola, on va dire, parce qu'on n'a pas le droit. Alors c'est pas tout à fait sartois, mais c'est la région en tout cas. Oui, c'est à 70 km, c'est fait à Tours. Ça s'appelle du coup le cola artisanal de la Loire. Et Cyril Langlois. Et donc on a un cola, une limonade et un thé à base d'ingrédients naturels. Fait avec l'eau de la vallée de la Loire. Voilà, et pour les jus de fruits, c'est les délices de la ferme à Aigné. Et ben voilà, c'est parfait tout ça. On trouve toutes vos coordonnées sur francebleu.fr. Vous avez une page Facebook, vous avez quelque chose, on va la donner, absolument. Le site, tout ça, ça va se retrouver sur francebleu.fr. Et puis ce week-end, si vous avez le temps de passer à l'Abbaye des Pots, venez. Et vous pourrez goûter encore plus de glace de Valérie Bourlier qui va s'installer là tout à l'heure. Et vous serez là dès demain matin, bien sûr, Valérie. Oui, après la traite. Après la traite. Et puis avec encore une autre glace que j'ai pas présenté là, qui est à base de Mirabelle, parce que voilà, et forcément c'est la pleine saison. L'exclu pour demain aussi. Mais non, mais c'est très bien comme ça, Valérie. Merci beaucoup. À très bientôt, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Donc vous revenez bientôt. Ludo, vous apprendrez à parler dans le micro. Et moi, je n'oublierai pas votre prénom. Gull, merci beaucoup. Et Valérie aussi. Sophie Armartus. On cuisine ensemble. Et demain, avec Emmanuel Bordeaux, à 10h sur France Bleu Maine, nous irons dans les coulisses de la sauce du goût, qui va assurer aussi la restauration sur les 24 heures cuisine. Il y aura un resto éphémère avec entrée, plat, dessert, un camion cuisine pour des burgers et hot dogs 100% sartois. Évidemment, ça ce sera pour la partie à emporter. Des recettes, des trucs, des astuces. Par exemple aussi un suprême de pintade et de légumes croquants, ainsi qu'un nougat glacé maison. C'est demain à 10h sur France Bleu Maine.